Bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens avec une nouvelle vidéo, avec vraiment une courte pensée. Euh, le temps m'importe peu, je ne compte jamais sur le temps que ça va prendre, car ça pourrait prendre un quart d'heure, comme ça pourrait prendre une heure. Donc, je ne compte pas le temps que ça va prendre. Voilà, je voulais juste vous partager. Et d'abord, pardonnez-moi, je veux juste prier le Seigneur de nous donner et de me donner, bien sûr, des paroles qui vont prendre tout leur sens. Seigneur, je veux vraiment que ce soit toi qui parles au travers de moi et également au travers de la révélation que tu m'as donnée, Père éternel. Tu sais combien je ne veux pas dire n'importe quoi et je te prie pour tous ceux qui écouteront cette vidéo, qu'ils reçoivent ta parole, Seigneur, qu'ils le reçoivent comme un cadeau que tu nous fais d'ailleurs, Seigneur, et comme tu m'as fait à moi. Et je te prie vraiment, Seigneur, de nous bénir tous, de nous donner l'accès à ton Saint-Esprit, afin qu'il nous révèle ta parole. Ta parole parfois est très simple à comprendre, et parfois elle peut être un peu compliquée ou on peut en tordre le sens. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux vraiment te prier pour que cette parole, Seigneur, ait de l'importance, qu'elle touche les cœurs et que vraiment, Seigneur, je sois dirigé par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, frères et sœurs. Donc, ce petit court partage que j'ai envie de vous partager, c'est celui de Matthieu 11, hein, Matthieu chapitre 11. Et il y a trois versets, pardon. Il y a trois versets, donc, qui dit ceci. Donc, Jésus a parlé que, juste avant, il dit que il a caché ces choses au monde, hein, et que ces paroles sont données pour ses enfants. Et donc qu'elles soient révélées à ses enfants. Et voilà ce qu'il dit. Donc, au verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et léger, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, je voulais simplement d'abord vous parler de ce que moi j'ai déjà entendu et de d'autres personnes ont entendu, puisqu'on me l'a encore partagé ici dernièrement, hein, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Certains prennent le joug de Jésus comme le joug qu'on met sur des bœufs. Et pour atténuer un petit peu quelque part la douleur d'un joug, hein, parce que c'est quand même lourd à porter, normalement, hein, c'est quelque chose, c'est pas léger, ce joug. Et d'ailleurs, quand on voit un peu, quand il est posé sur l'animal, l'animal, il baisse la tête, je ne sais pas s'il le fait exprès, mais en tout cas, il ne relève pas la tête, il ne marche pas la tête levée, il marche la tête baissée. Et donc déjà ici, on peut avoir une image un petit peu de ce que serait le joug de Jésus. Mais ce que je voulais vous partager, d'abord, c'est d'aller, je vais contredire ça parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le texte. Et dans le bétail, hein, quand on met un joug sur le cou du bœuf, hein, on ne met pas que voilà, je vous partage bien sûr ce que j'entends, hein, d'accord. Donc après je vais contredire ça. Donc on le met sur le bœuf et ils sont à deux. Ils sont à deux pour tirer bien sûr la charrette. Alors tout d'abord il y a une chose qui est à préciser dedans. Donc ces bœufs là comme ça ils sont la tête baissée et si vous pensez un tout petit peu un peu à cette image d'avoir la tête baissée, ben quelque part ça représente un peu l'humilité. Ça, c'est la première chose, hein. La tête baissée, ça reprend de l'humilité. Et quand je vais au pied de mon Seigneur, quand je vais devant mon Dieu, il est vrai que je peux lui parler face à face. Face à face. Je peux le regarder de face à face. Il nous permet de le regarder face à face. Mais là, dans le contexte, on a quelque chose qui est quand même, c'est une parole qui provient du Seigneur. Donc, cette attitude de baisser la tête, hein, c'est un signe d'humilité. Et d'ailleurs, Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Voilà. Donc, ici, déjà, vous avez déjà un petit aperçu de ce que c'est que de porter le joug. Donc, ce que je veux contredire ici, c'est que certains pasteurs, certains prédicateurs vous diront que euh, le joug de Jésus, c'est quelque chose que lui porte et que vous portez aussi. Il est à côté, comme s'il était à côté de nous.
Alors, je ne dirais pas que le Seigneur n'est jamais à côté de nous. Il est plus que ça puisqu'il est en nous. Ça, c'est une première chose qu'il faut un point sur lequel j'attire une attention, c'est que le Seigneur, il est en nous. Il peut être à côté de nous aussi, derrière nous, devant nous, sur nous, qu'importe, mais il est en nous, le Seigneur, par son esprit. Jésus n'est pas là. D'accord? Vous savez très bien que Jésus, il est redevenu comme Dieu, invisible. Mais il peut être visible au travers de nous, parce qu'il est en nous. Donc, c'est une précision à faire. Donc, d'accord, Jésus n'est pas à côté de nous. Certains vont contredire, mais moi je vous dis que Jésus n'est pas à côté de nous, il est en nous. Il est toujours avec nous parce qu'il est en nous. D'accord? Voilà. Et il peut être notre soutien, il est notre force, il est l'amour que nous pouvons partager, l'amour de Dieu que nous pouvons partager. Il est l'Esprit Saint, enfin, qu'importe ce que vous mettrez sur le nom de Jésus qui est en vous, d'accord? Ça, c'est une chose. Donc, je contredis un peu cette image qu'on peut donner d'avoir qu'on a un joug un joug sur nous et l'autre joug est sur le cou de Jésus et qu'on marcherait tous les deux ensemble. Eh bien, je réfute cette idée, cette pensée, tout simplement parce que c'est faux. D'accord? Moi, si on reprend le texte, voilà, si on reprend le texte, Jésus dit, prenez mon joug. C'est le sien que nous devons prendre. Je vous expliquerai ce que c'est que le joug après. Donc, mais on doit prendre son joug à lui. Ce n'est pas un joug qu'on prend à côté de nous et lui à côté de nous. Non, non, nous devons prendre son joug. Donc quelque part, quand nous revêtons de son joug, hop, ça nous amène à devenir humble. Ça c'est la première chose, comme je vous ai dit. Alors, je veux aussi simplement, donc j'insiste là-dessus, je réfute cette idée, cette image que Jésus marche à côté de nous et qu'on a un joug sur notre épaule et que lui a un autre joug sur son épaule. C'est totalement faux et je me gêne pas pour le dire parce que ce n'est pas ce que le texte dit. D'accord? Donc le texte il dit prenez mon joug et il dit car mon joug est doux. Vous voyez, c'est le sien. C'est pas un joug qui est mis sur nos épaules et que Jésus marche à côté de nous avec son propre joug. Non, non, du tout. Nous allons prendre son joug. Je vais vous expliquer tout de suite après. C'est pas une vidéo qui va durer longtemps d'ailleurs, mais simplement précise vraiment que c'est son joug à lui que nous devons prendre sur nos épaules. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, pourquoi est-ce qu'on serait fatigué et chargé? Quand le mot chargé, d'ailleurs, je vais vous dire tout de suite, je vais prendre la traduction du mot chargé, hein. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, voilà. Fatigué, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est d'être fatigué, hein. Mais voilà, chargé, ça veut dire que c'est placer un fardeau sur. Et c'est métaphoriquement charger quelqu'un avec un fardeau. Donc, nous pouvons être chargés à cause de problèmes. Ce sont des charges. Un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est une charge qu'on porte. Et si on n'arrive pas à le résoudre, c'est une charge qu'on va porter tout le temps. Ou alors, à un moment donné, on va fuir cette charge et on va plus vraiment s'en occuper. Dans le contexte ici, Jésus nous dit d'aller vers lui d'abord. Donc, si j'ai un problème dans ma vie, si vous avez un problème dans votre vie, la première chose à faire, c'est, il dit, venez à moi. Venez à moi, qu'il dit. Et pourquoi? Parce que nous sommes fatigués et chargés. Alors, moi, il y a des moments où je suis fort fatigué aussi, hein, que je ne travaille plus, mais je l'ai déjà dit, mais j'ai travaillé énormément et j'étais souvent très fatigué, d'accord? Mais c'est pas le mot fatigué dans le sens de la fatigue vraiment physique ou allez, voilà, physique ou émotionnel, d'accord? Fatigué, c'est être las, vous voyez? Être las. Le mot est déjà un peu mieux parce que être las, ça désigne en termes français un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose, une charge qu'on a portée pendant longtemps. Et on en est vraiment fatigué, on en est las, comme il dit. Alors ici, il dit aussi également que donc c'est un travail physique, bien sûr, mais que aussi ça peut être du chagrin. Donc voilà, vous qui êtes triste, quand il dit vous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, eh bien ça peut vouloir dire aussi venez à moi, vous tous qui êtes tristes ou qui êtes dans la tristesse.
hein, d'accord? Et comme ça donne déjà une autre dimension un petit peu euh, de ce que c'est que la fatigue dont Jésus veut parler. Alors, quand je vais vraiment ici dans l'étymologie du mot, hein, donc dans le Strong, c'est le numéro 2873 pour ceux qui veulent aller voir, hein, il dit c'est se frapper la poitrine de chagrin, de douleur. Et c'est de l'inquiétude. D'accord? C'est être importuné. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est pour vous dire, c'est ça, c'est quand même pour vous dire ce que c'est que la fatigue dont Jésus veut parler. Je suis las, je suis tellement triste, d'accord? Les Juifs ont cette tendance de se frapper leur poitrine, d'accord? Mais c'est une tristesse qui apporte, c'est même douloureux. Voilà. Voilà ce que c'est que la fatigue dont Jésus veut parler. Alors, je reviens de nouveau sur le texte, hein. Euh, Là, donc, je vous disais, la première chose, c'est d'aller vers lui. Jésus dit, venez vers moi. Et comment est-ce qu'on va aller vers Jésus? Bien sûr, ben, c'est au travers la prière. Et quelque part, c'est de lui dire toute cette fatigue, toute cette tristesse, vous voyez, toute cette douleur qu'on a. Ou le fait qu'on soit chargé, hein, d'accord? Je vais le dire, je vais pas le redire, soit chargé, donc c'est quelque chose qu'on porte tout le temps. Donc voilà, ça va ensemble. La fatigue et être chargé, c'est deux mots qui vont ensemble. Vous voyez, ça, la tristesse peut nous fatiguer, d'accord? La douleur est fatigante d'ailleurs. C'est pas compliqué, c'est une charge. La douleur, c'est quelque chose comme si on la portait, qu'elle soit physique ou morale, d'accord? Ou intellectuelle, parce que ça peut être aussi une fatigue intellectuelle. Alors, il dit ceci, que ceux qui vont à lui qui vont leur donner du repos. Voyez, cette notion si on va à lui, cette charge et cette fatigue qu'on a dans le contexte, qui se dit, moi c'est moi qui vais parler bien sûr, hein, comme je vous dis toujours, je parle et vous prenez ce que vous voulez, vous entendez ce que vous entendez de Dieu. Euh, donc, mais il nous dit ici qu'il va nous donner du repos. Donc quelque part, soit il va enlever la charge ou la fatigue, ou soit dans la fatigue et avec des fardeaux, il va nous donner du repos. Donc il va nous donner cette force quelque part de pouvoir nous reposer. Et c'est lui qui donne le repos. Vous voyez comment ça va déjà dès le départ, nous allons à lui. Pourquoi allons-nous à lui en général? Oui, on va aller vers lui pour le louer, bien sûr, la question n'est pas là. Mais la plupart du temps, et nous devons tous le reconnaître, nous allons souvent à Jésus pour lui demander quelque chose. Nous allons souvent à Jésus pour lui demander quelque chose. Soit de régler un problème, parce qu'on prie pour quelqu'un d'autre. Chaque fois que nous allons vers Jésus, vous savez, très souvent, alors en dehors de la louange, chaque fois que j'ai entendu, même à l'église, une prière ou l'autre, c'est toujours pour demander quelque chose, pour soi-même ou pour les autres. Donc, voyez, et Jésus dit, moi je vous donnerai du repos. Voyez, allons à lui pour recevoir de lui le repos qu'il nous veut nous donner. Ça, c'est la première chose. Voyez, et le repos, écoutez, qu'il veut dire ici, c'est permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou travail dans le but de reprendre des forces. Voyez comment ça va? Donc c'est dans le but de reprendre des forces. Donc le repos, en fait, c'est ici de reprendre des forces. Et alors c'est aussi, bien sûr, se reposer, donner du repos, prendre du repos, hein, ou rester tranquille dans une attente calme et patiente. Donc le repos que Jésus veut nous donner, c'est nous donner de la patience dans le calme. Donc malgré que nous sommes fatigués ou chargés, nous pouvons être calmes et dans la patience. Et donc cette notion, c'est parce que je vais à lui qu'il va me donner de la patience pour peut-être traverser les choses, mais en même temps pour me reposer, pour nous reposer. Vous voyez comment ça va? Donc moi je trouve que c'est toujours important. Vous savez, quand je prends, le Seigneur me donne toujours une pensée, hein, donc il me donne, et c'est toujours en relation avec sa parole, bien sûr. Il me parle, il me donne toujours soit un verset, soit juste un mot, mais je sais que quand il vient de lui, je sais que je fais toujours une petite étude dessus, petite ou une plus grande, qu'importe. Mais chaque fois, je vais aller étudier dans sa parole ce que le Seigneur me dit. Et ici, c'est la même chose, ça a été la même chose. Donc, je suis intervenu mercredi passé dans une réunion
c'était une réunion d'enseignement. Donc c'était le jeune pasteur qui nous enseignait quelque chose. Et puis dans les discussions, il y a une dame qui a parlé du joug de Jésus, là, mais qui m'a lancé cette image des deux bœufs, hein, ok, hein, et que le joug, c'est Jésus, il apprend son joug et moi j'ai mon joug à moi, quoi, en quelque part. Vous voyez, mais c'est pas ça, hein. Ok, donc voilà. Donc c'est rester tranquille dans une attente calme et patiente. Donc Jésus va nous donner de la patience, du calme et de la patience. C'est ce qu'il dit. C'est lui qui nous donnera ça. Ça, il va nous donner du calme et de la patience dans la fatigue et dans la charge. Et ça peut aller, comme je vous ai dit, jusqu'à de cesser toute activité. Vous voyez. Alors aujourd'hui, on pourrait parler, bien sûr, par exemple, de quelqu'un qui travaille et qui tombe dans un burn-out. Et quelque part, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, il y a des chrétiens qui font des burn-out. Et je pourrais simplement dire ici que c'est Jésus euh, qui permet une situation comme celle-là afin quoi? Afin qu'on se repose. Alors bien sûr, ça va être, ceux qui travaillent, s'ils se reposent, ils vont tomber sur la maladie. On est bien d'accord, hein, mais c'est reconnu, le burn-out est quand même reconnu comme une maladie. Donc, vous voyez comment ça va? Donc ça nous amène à aller nous reposer. Alors, dans le contexte, je suis chrétien, j'ai des problèmes au travail, j'ai ceci, cela, et qu'importe, je vais vers lui, je lui apporte tout ça, et peut-être que Jésus va nous faire tomber dans un burn-out, afin justement que nous puissions nous reposer. Mais le repos que Jésus donne ici, ce que je vous ai dit, pour moi, personnellement, c'est il nous donne du repos dans la fatigue et dans la charge. Il nous donne du repos de la fatigue et de la charge. Et il va nous donner et insuffler une force, hein, du calme et de la patience. Pourquoi faire? Pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que il veut, pour que nous puissions recevoir de lui ce qu'il faut, il me faut être dans le calme, il me faut être patient. Sinon, ça ne marche pas. Alors, Jésus ne donne sans même qu'on soit dans le calme ou la patience, hein, loin de là. C'est pas ce que je veux dire, mais je crois quelque part que c'est un peu ce que Jésus veut nous dire ici. D'accord? Il nous dit qu'il nous donnera du repos. Et puis, il dit, prenez mon joug. Attendez, vous imaginez, je vais vers lui parce que je suis fatigué et parce que je suis chargé, ok? Et quand c'est comme ça, quand je prie pour des problèmes, généralement, c'est qu'on n'a plus envie de les porter. Généralement, c'est qu'on n'a plus envie de porter ces fardeaux. Vous voyez, on n'a plus envie d'être fatigué quand on va vers lui, hein. Et il dit après, prenez mon joug. Donc, mettez sur vos épaules mon propre joug. Ok. J'ai envie de vous dire simplement que une fois que le Seigneur nous a donné ce repos, c'est à ce moment-là que nous devons nous charger de son joug à lui. Vous voyez, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, c'est pas uniquement recevoir ces instructions. Une instruction, c'est je veux que tu fasses ça, mais voici comment tu veux que tu fasses aussi ça. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui donne des instructions à un subordonné en fait, hein. Il va lui dire bon, écoute, je veux que tu fasses ça. Alors, si la personne est déjà compétente, il a plus besoin de lui dire comment il doit le faire, mais imaginons un jeune chrétien, un tout jeune chrétien, Jésus doit donner une instruction, il va pas lui dire fais ça, sans lui dire comment il doit le faire. Voilà, donc c'est une première chose. Mais prenez mon joug. Et prendre son joug, c'est que quand je suis dans cette position d'humilité, c'est à ce moment-là que je peux entendre le Seigneur me dire ce qu'il veut me dire. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux uns. Vous voyez comment ça va. Donc, quelque part, c'est dans cette position d'humilité, d'abord, je peux recevoir sa grâce. Vous voyez, hein, il fait grâce aux uns. Donc, quand je suis dans cette position d'humilité, je reçois sa grâce. Et en recevant sa grâce, je suis plus apte à entendre ses instructions. Je vais vous dire ce que c'est que le joug après, hein, d'accord? C'est pas fini, hein. Donc, vous comprenez? Alors, et puis, il va dire, car je suis doux et humble de cœur. Ouais. Car je suis doux et humble de cœur. Donc, si le Seigneur nous demande de prendre son joug, c'est quelque chose qui est doux. Et c'est quelque chose qui est humble. Donc, on revient sur cette humilité, vous voyez, mais Jésus lui-même est humble. Et il est humble assez pour nous instruire. Il est humble assez pour nous donner. Quelqu'un qui est humble, il donne.
Quelqu'un qui est orgueilleux, il ne donne pas. Et s'il donne, c'est pour lui-même, c'est pour recevoir quelque chose. Mais quelqu'un qui est humble, il va pouvoir donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Voilà ce qui est important. Et de nouveau ici, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voyez? Et si je vais voir encore ici, pour voir, parce que il faut voir si c'est le même mot, exactement, voilà. Et ici, ce n'est pas tout à fait le même mot. En grec, en tout cas, c'est pas le même mot. Et ça veut dire simplement, donc, je reprends, euh, voilà, hop. Donc il dit, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et le mot en lui-même, c'est en grec anaposis, hein, qui veut dire interruption, cessation de travail ou d'affaires, la relâche, de l'arrêt, une pause, le repos ou récréation. Vous voyez, et je vous donnerai du repos, et je vous donnerai une, une cessation de travail, et je vous donnerai une interruption. Donc, quelque part, il nous demande de recevoir ces instructions. Donc, quand on reçoit une instruction de Dieu, d'abord, pourrait simplement être un enseignement, tout simplement, hein. Ça peut pas spécialement être un ordre, hein, pour dire de faire quelque chose. Ça peut être simplement un enseignement pour nous amener à mieux le connaître, hein, aussi. Mais cette notion de, je vous donnerai du repos, donc, c'est pas, je vous dis que c'est pas le même mot. Mais en tout cas, quelque part, ça veut dire un peu la même chose, mais c'est pas le même mot en grec, d'accord? Donc dans le contexte, c'est une récréation. Donc, en fait, on fait une pause. Récréation, c'est faire une pause. Et cette pause, bien sûr, peut aller jusqu'à l'arrêt, hein, donc, comme je dis, cessation de travail ou d'affaires. Et ou interruption. Alors, si je vais un peu plus loin, de nouveau dans l'étymologie, on va aller voir ce que c'est ensemble, hein. Voilà, c'est permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou travail dans le but de reprendre des forces. Donc, le repos que Jésus nous donne là, d'accord, quand on prend ce joug et qu'on reçoit ces instructions, c'est pour nous donner de trouver du repos pour nos âmes. C'est pour notre âme. Là, on parle pas, là, dans ce contexte ici, c'est pas le contexte physique. Tandis que dans le premier, verset 28, hein, venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé, vous donnerai du repos, c'est pour plutôt tout ce qui est physique, pour le corps. Et là, c'est pour notre âme. Donc, je trouverai, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, il termine bien sûr au verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, pardonnez-moi, euh, car mon joug est doux, ou bien prenez mon joug. Qu'importe, c'est quelque chose que nous devons porter, de toute façon. Il veut qu'on porte quelque chose, hein, ok? Et ce n'est pas quelque chose de physique, hein. Nous ne sommes pas des animaux, ok? Même si la science dit que nous sommes, entre guillemets, on fait partie des animaux, hein, on n'est pas des animaux. Ok, donc on n'a pas quelque chose à mettre sur nos épaules comme ça, à porter. C'est pas quelque chose qui est visible. Et si c'est pas quelque chose qui est visible, qu'est-ce que Jésus veut dire là alors exactement? Son joug, c'est quelque chose que je vais prendre sur moi. Quelque part, c'est son joug, c'est quelque chose que je dois accepter d'abord. Alors, simplement, Jésus va dire quelque part, celui qui entend ma parole et celui qui le reçoit est mon disciple. Voyez, celui qui entend ma parole, c'est une première chose, et qui le reçoit, qui la reçoit, est mon disciple. Et dans le contexte, quand on prend le joug de Jésus, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on accepte, on le reçoit. On est d'accord de le recevoir. Vous voyez comment ça va? Donc voilà. Et il est normal, à ce partir de ce moment-là, d'être appelé son disciple. Je ne pense pas, je vais faire un tout petit détour, mais je ne pense pas que euh, être disciple, c'est simplement apprendre à connaître Dieu, ce qui est déjà, c'est le début de la marche de la disciple, hein, c'est d'apprendre à connaître Dieu, parce que plus on connaît Dieu, plus on sait ce qu'il attend de nous, et plus on connaît, plus on sait ce qu'il peut nous donner aussi, de toute façon, hein, cette question n'est pas là. Mais aussi, plus on connaît, plus on fait ce qu'il nous dit. Et donc, être disciple, c'est apprendre à connaître Dieu, d'accord, mais aussi à se conformer à ce qu'il nous dit. Et si Jésus nous dit ici de prendre son joug, c'est quelque chose que nous devons faire.
C'est pas quelque chose que ben, je passe à côté, prenez mon joug, que les joues et les jeux, ah ouais, ça me fait du bien, oh, c'est chouette ça. Mais non, quelque chose que je dois prendre. Je dois accepter de le prendre. C'est une charge quelque part que je dois accepter de prendre. Alors, spirituellement, je vais en venir et puis je vais terminer avec ça. Spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire que de prendre le joug de Jésus? Parce que c'est le sien, le joug qu'on nous devons prendre, d'accord? Il y en a qu'un, il y en a pas deux, hein? Je reviens sur le tout début, hein. On n'est pas deux. Dommage que je sais pas comment on fait encore. Il faut voilà que j'apprenne. Je pourrais intégrer dans les vidéos des photos, ce genre de choses ou les paroles, hein, mais je sais pas encore comment on fait. Donc je vais apprendre tout ça, je ferai ça plus tard avec soit un petit PowerPoint ou quelque chose comme ça, quoi. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je le ferai de toute façon. Voilà. Donc, je vais vous dire simplement ce que c'est que le joug de Jésus. Parce que c'est le sien. Et j'insiste là-dessus. C'est le joug de Jésus que nous devons prendre. C'est le sien. Ce n'est pas un joug qu'on va mettre, quelconque qu'on va mettre sur nos épaules. C'est le sien. Il faut d'abord, bien sûr, comprendre ça. C'est parce qu'il y a beaucoup, on passe à côté de la réalité. Et souvent, on va être d'accord avec ce que un pasteur ou un prédicateur va dire. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi pour quelque part annuler cette pensée. J'en ai une pensée qui est intégrée dans l'intelligence des frères et des sœurs, qui n'a rien à voir avec ce texte et qui est totalement contraire à à ce qui est enseigné ou à ce que les gens dans leur prédication disent. Totalement contraire, vous allez comprendre tout de suite, je ne vais pas plus tourner autour du pot. Prendre le joug de Jésus, c'est le sien. Je ne prends pas n'importe quel joug, c'est le sien. Et regardez bien, si je prends le joug de Jésus, je prends son obéissance. Et il le dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug de Jésus, c'est un fardeau sur ses épaules. Et le fardeau de Jésus, c'était d'obéir à Dieu. Il est important de savoir, quand je prends le joug de Jésus, je me charge de son obéissance à lui, pas de la mienne, de la sienne. Son obéissance a été sur la croix du calvaire, d'accord? Son obéissance, Jésus est mort sur la croix. Il a été cloué, on lui a percé le côté. Il a été écrasé avec la charge de son propre corps. Il finissait par ne plus savoir respirer. Je vous explique pas ça, vous devez savoir. C'est son obéissance à lui. Grâce à son obéissance, nous sommes sauvés. Hein, voyez? Et donc, si je me charge de son joug, je me charge de son obéissance. Je me repose sur son obéissance à lui. Et je vais aller beaucoup plus loin dans l'histoire. Parce que son joug, c'est aussi sa foi. C'est aussi, quand je parle d'obéissance, ça veut dire que Jésus a accompli tout ce que Dieu lui a demandé. Si nous prenons son joug, nous allons faire la même chose que lui. Mais si nous ne le prenons pas, nous ne ferons pas les mêmes choses que lui. Et c'est un joug, c'est quand même un fardeau. Mais il est doux et il est léger. Vous voyez comment ça va? C'est ça qui est léger. C'est pour ça que c'est doux. C'est pour ça que c'est doux et léger. Parce que je me repose sur ce que Jésus a accompli pour moi. Je me repose sur ce que Jésus a accompli pour nous. Chacun, frères et sœurs, je voudrais vraiment que vous puissiez vraiment accueillir cette parole. Cette parole, elle vient de Dieu. Frères et sœurs, franchement, le joug de Jésus, ce n'est pas un joug que vous mettez sur vos épaules, à vous. Non, non, non. Le joug de Jésus, c'est son obéissance. Je me repose sur son obéissance à lui. Je me charge de sa foi en lui. Moi, je suis incapable de faire taire une tempête. Je suis incapable d'enlever une montagne. Je suis incapable de maudire un figuier et de l'emmener, de le revoir, il est tout séché. Je suis incapable de faire ça. Je suis incapable d'aller chasser un démon. Je suis incapable d'aller délivrer, guérir une personne. Je suis incapable de ça. Mais Jésus est capable de faire ça. Et quand je prends son joug, nous devenons capables de guérir la manade. Nous devenons capables de maudire un figuier. Nous devenons capables d'enseigner ces instructions qu'il va nous dire. Il le dit là. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions.
en se chargeant de son obéissance à lui et de sa foi à lui, de sa connaissance bien sûr qu'il avait, d'accord, de Dieu. Tout cela, quand je me charge de ça, quand je le regarde et que je me repose sur lui, je suis en train de prendre son joug. Et alors je peux traverser les épreuves dans le repos. Voilà ce que le Seigneur dit ici. C'est quelque chose qui est léger. Et je vais vous dire quelque chose. Pourquoi j'ai des passages comme ça, c'est pas tout le temps, hein, mais où je me sens hyper léger. C'est comme ça. Alors que je suis fatigué, alors que je vis comme tout le monde des épreuves, hein, des moments difficiles, et je me sens hyper léger. Eh bien, vous savez quoi? C'est parce que je me repose en Dieu. Je me repose en Jésus, en Jésus-Christ. Voilà. Frères et sœurs, donc 30 minutes. Je pensais que ça allait prendre un peu moins de temps, mais voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je souhaite vraiment que vous puissiez prendre son joug, mais je souhaite vraiment que vous ayez compris que prendre son joug, c'est de se reposer sur sa foi à lui. Donc je mets ma foi dans sa foi à lui. Je mets ma foi, mon obéissance dans son obéissance à lui. Je mets ma connaissance dans la connaissance de lui. Vous voyez comment ça va? Et ça, quelque part, vraiment, vraiment, mais vraiment, j'espère que beaucoup de personnes vont pouvoir voir cette vidéo, je l'espère. Si même c'est pas beaucoup, c'est pas grave, mais que chacun peut recevoir ça. Arrêtez de croire ce qu'on vous a dit, de croire que vous avez un joug sur vos épaules et que Jésus est à côté de vous avec un autre joug et que tous les deux, ensemble, on obéit au Seigneur. Le joug de Jésus, c'est ça, hein. Jésus était guidé par Dieu. Jésus ne faisait que ce que Dieu lui disait de faire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Je fais les choses que je veux faire de mon Père. Voyez comment ça va? Donc, Jésus ne faisait que ce que Dieu lui disait de faire. Il faisait rien d'autre, hein. Alors, il a sûrement parlé de la pluie et du beau temps, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne faisait que ce que Dieu lui disait de faire. Eh bien, quand on prend le joug de Jésus sur nos épaules, nous sommes en train de prendre et d'obéir pleinement à la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a les rênes en main. C'est Dieu, c'est l'agriculteur qui dirige le bœuf sur le champ. C'est lui qui a les rênes en main, qui dit à gauche, droite, à droite, là, et là, tu vas tout droit. Et si vous regardez quelque chose un petit peu, qu'on va un peu plus loin, je m'excuse, je vais aller jusque-là parce que ça me vient seulement maintenant. Euh, quand le bœuf est, quand l'agriculteur, même un tracteur, c'est la même chose, ils font exactement la même chose, mais avec le bœuf, il va toujours tout droit. S'il a tendance à aller sur le côté, clop, l'agriculteur le redresse il les garde pour aller toujours tout droit. Et alors, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ce matin, même, c'est que quand nous nous chargeons du joug de Jésus, nous marchons droit. Nous marchons tout droit. Et ce qui est le mieux, et ce qui est extraordinaire là-dedans, parce que c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, et j'ai envie de dire qui est surnaturel, c'est que nous marchons droit. Et un coup, on va pas à gauche, on va pas à droite. Quand on prend le joug de Jésus, on marche droit. Vous voyez comme ça va? Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous, hein. Nous sommes pleinement dans sa volonté. Donc, quand je me repose, quand je mets ma foi dans l'obéissance de Jésus, quand je mets ma foi dans la foi de Jésus, quand je mets ma foi dans ses enseignements, je marche droit. Parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui est en train de nous diriger. Je marche droit. Nous marchons droit quand nous faisons cela. Alors, frères et sœurs, je termine avec ça. Vraiment, vraiment, je prie que vous compreniez ce principe, parce que c'est un principe de Dieu, que vous compreniez que se charger du joug de Jésus, c'est mettre votre foi, tout simplement mettre votre foi en lui. Et surtout mettre votre foi dans son lui, pas en lui. Et quand vous avez un problème, de votre faute ou pas, je ne change rien, d'accord? Mais quand on fait ça, Dieu règle nos problèmes à nous. Et nous avançons léger. Parce que nous savons que Dieu est en train de guider notre vie. Et quand c'est comme ça, on sait où on va aller. Même si on ne sait pas où on va aller, plutôt, nous, on sait que c'est Dieu qui est en train de nous diriger. Alors continuons sur notre chemin de cette manière-là, avec le joug de Jésus, parce qu'il est doux et léger. Voilà. Amen, frères et sœurs.